Je vous salue et je souhaite la bienvenue à ce nouveau partage aujourd'hui. Je bénis ton nom, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en compassion, celui qui n'a pas changé, parce qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui couronne encore de bonté et de miséricorde, qui guérit toute maladie, qui délivre de toute fausse, qui pardonne toutes nos iniquités, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même encore aujourd'hui éternellement, parce que ta parole est certaine et n'échoue jamais. Nous bénissons ton nom, Père, nous glorifions ton nom. Toi qui connais les moindres de nos pensées, les moindres de nos vies, les moindres détails des pensées de nos cœurs. Nous bénissons ton nom humblement dans ta présence. Nous prions, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu couronnes de bonté et de miséricorde la vie de chacun et chacune qui va entendre ce message, que tu guéris toute maladie, peu importe sa nature, que tu délivres de toute fausse, que tu pardonnes toutes nos iniquités, parce que tu n'as pas changé, parce que tu un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en compassion, et parce que tu nous aimes, nous le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, que Dieu m'a mis à cœur pour vous, est intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle est tirée du livre de Jean, le chapitre 8, verset 32, principalement le verset 32. Nous savons que si nous avons le désir, l'aspiration de devenir médecin, nous avons un chemin tracé. Nous devons nous positionner. Nous devons nous renseigner sur le cheminement, ce qu'il faut faire pour entamer ces études, quels sont les préalables, les cours préparatoires, les cours qu'il faut réussir, les examens à passer pour pouvoir obtenir ce fameux diplôme de médecin. Il y a un chemin tracé pour obtenir ce diplôme. Nous ne pouvons pas aller chercher un autre chemin et espérer devenir médecin, non. Nous ne pouvons pas aller nous inscrire dans des cours de droit et penser obtenir un diplôme de médecin et exercer la médecine à la fin de ce diplôme en prenant des cours de droit. Pas du tout, parce que ce n'est pas le chemin qui a été tracé pour devenir médecin. Donc si nous prenons un autre chemin, nous ne pouvons pas espérer obtenir et devenir médecin et obtenir le diplôme de médecin. De la même manière, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est clair, c'est limpide. Il y a un chemin qui est donné. Il y a un chemin tout tracé qui est déjà donné. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas de possibilité d'en rajouter ou d'en retrancher. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est aussi simple que ça. Et c'est le chemin qui est donné. C'est la voie qui est désignée. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas d'autre alternative. Et qui est ce chemin? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Parce qu'il est la vie. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est autre chose. Une autre chose. Autre personne vous affranchit. Ça sous-entend que vous n'êtes pas libre. Parce que si et uniquement si et seulement si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que là où est l'esprit
du Seigneur, là est la liberté. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà. Un seul chemin pour atteindre cette liberté. Aucune autre alternative. Il n'y a rien à ni rajouter, rien à ni retrancher. Parce que lui seul est qualifié pour être le chemin. Lui seul a été qualifié, a été approuvé du Père pour être le chemin, Jésus-Christ. Lui seul a payé le prix. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par un seul, au moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, pas son sang. C'est lui que Dieu a destiné. Il n'a pas destiné quelqu'un d'autre. Il n'a pas destiné une religion. Il n'a pas destiné des œuvres. Il n'a pas destiné une institution religieuse. Il n'a pas destiné rien d'autre. Mais il a destiné Jésus-Christ, lui seul, pas son sang. C'est clair. Il ne l'a pas destiné par un autre moyen, non. Pas son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire pour la rémission des péchés, afin de montrer sa justice. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Celui qui n'a connu aucun péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui, Jésus-Christ, justice de Dieu. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Voilà pourquoi il est le chemin. Il est le chemin tout tracé, il est le chemin qui a été donné pour notre affranchissement. Parce que tous sont péchés. Nous sommes nés dans le péché. Il n'y a personne qui peut dire que ça ne le concerne pas. Aucun. S'il est né dans ce monde, automatiquement il est né dans le péché. Et un seul peut ôter ce péché. Un seul a payé le prix. Un seul est devenu péché pour nous, pour que nous puissions avoir en lui la justice de Dieu. Nous ne pouvons avoir la justice de Dieu en aucun autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Aucune religion, aucune piété, aucune œuvre. Nous pouvons y passer 24 heures sur 24. Nous pouvons dormir devant l'autel, je ne sais lequel. Mais si ce n'est en Jésus-Christ, pas le sang, pas son sang, le prix qui a été payé, c'est vain. C'est seulement des actes vains. Amen. Mépriser, abandonner des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix à chaque instant, à chaque jour, c'est au présent, est tombé sur lui, sur personne d'autre, sur lui et lui seul, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est le chemin. Aucun autre, le châtiment n'est tombé sur aucun autre. Aucun autre n'a porté nos souffrances. Aucun autre ne s'est chargé de nos douleurs. Aucun autre n'a été blessé pour nos péchés. Aucun autre n'a été brisé pour nos iniquités. Si ce n'est lui. Pourtant, encore aujourd'hui, méprisé, rejeté, dédaigné par les uns, par les autres, qui mettent leur confiance dans toutes sortes de choses. Mais la vérité est que aucun homme, aucun groupe, aucune institution, aucune religion ne peut sauver un homme, le rendre libre ou encore lui donner la vie éternelle. Il n'y a aucune autre possibilité.
Jésus-Christ n'est pas une possibilité, il n'est pas une option, il n'est pas un choix. Il est la seule alternative, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Il peut penser avoir la vie, mais il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La parole est claire, une parole certaine qui ne peut pas échouer. Elle est établie au-dessus des cieux. Tout passera, mais la parole ne peut pas passer. La parole du Dieu vivant, évidemment. Je ne parle pas de la parole d'un homme. Je ne parle pas d'une parole falsifiée. Je ne parle pas d'une parole auquel on a rajouté ou retranché. Je parle de la parole du Dieu vivant. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, lui seul, celui qui croit au Fils de Dieu, celui-là a la vie. Celui qui ne croit pas ne l'a pas. Lui seul est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et il y a obtenu une rédemption éternelle, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même et a comparé pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui a fait ça? Qui par son propre sang a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Aurez-vous quelqu'un qui connaîtriez-vous quelqu'un qui l'aurait fait? Absolument pas. Il n'y en a pas d'autre. Il ne faut même pas chercher, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Il est entré dans le ciel même et a comparu pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a aucun autre qui peut être désigné comme le chemin, la vérité ou la vie. Parce qu'il est le seul qui l'ait fait, le seul qui l'ait fait, le seul qui l'a dit et qui l'a fait. Ce n'est pas qu'il l'a dit et c'est toujours en suspens, non. Il n'a pas dit qu'il ressusciterait et qu'on attend encore, non. Il l'a dit, il l'a fait. Il a comparé pour nous devant la face de Dieu. Amen. C'est pour ça, nous pouvons le croire, nous pouvons le suivre, nous pouvons marcher avec lui. Amen. Il est digne de confiance. Il est impossible de voir nos péchés être ôtés autrement. Le seul qualifié, le seul approuvé du Dieu vivant. Ni notre sincérité, ni nos œuvres, ni nos statuts, ni nos prières, ni nos piétés, rien, absolument rien. Alors la vérité vient aujourd'hui pour t'affranchir, que tu sortes des chaînes, que tu sortes de l'erreur, que tu sortes de l'aveuglement, que tu sortes de toute autre voie que tu penses être la bonne voie, la bonne chose à faire ou la vérité, mais qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, cela n'en est pas du tout un. Parce que la vérité vient à toi maintenant. La lumière vient pour t'éclairer. Jésus-Christ vient pour t'affranchir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux le croire. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, car Dieu l'a ressuscité, comme il l'avait dit, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas dit au hasard. Il l'a dit, il l'a prouvé. C'est un fait et c'est accompli. Tu peux le croire. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le chemin, la vérité, la vie. Le témoin fidèle, Jésus-Christ. Le premier-né des morts. Le prince des rois de la terre. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et parce qu'il t'aime, il veut te voir affranchi. Vraiment, véritablement, réellement libre. Un seul moyen. Et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors maintenant que tu as reçu la vérité, maintenant que tu connais le chemin, veux-tu recevoir la vie, Jésus-Christ? Veux-tu être affranchi maintenant? Ne remets pas demain, il est là où tu es. Parce qu'il t'aime. Crois de tout ton cœur en lui maintenant. Entends sa voix qui te parle. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Laisse-le entrer et tu seras affranchi. Tu auras la vie qui ne finit pas seulement, la vie qui continue, la vie éternelle. Confesse de ta bouche Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie à partir de maintenant. Par lui et en son nom, tu as la vie éternelle. Tu es né de nouveau. Merci Seigneur. Merci pour les âmes sauvées. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour ces enfants, toutes ces nouvelles créatures, enfants du Dieu vivant maintenant. En toi. Par toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors vous êtes bénis, vous qui avez reçu et confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel maintenant, ou vous qui étiez loin, vous étiez éloigné pour quelque raison que ce soit, être revenu maintenant au Seigneur, vous attachez au Seigneur Jésus-Christ. Continuez votre marche avec lui, avec intégrité, sans détournement à droite ni à gauche, et vous marcherez dans la vie, dans la lumière. Amen. Que la grâce, la faveur, l'amour merveilleux de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse vous accompagner. Chassez toute peur et découragement de vos vies. Que la faveur, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et que la communication du Saint-Esprit vous conduise, vous guide, vous délivre de tout mal et vous place au bon moment, au bon endroit, de sorte que la provision de Dieu coule comme un torrent dans vos vies. Et que vous jouissez des bienfaits que le Seigneur a pour vous chaque jour. Et dont il veut vous combler parce qu'il vous aime. Alors, demeurez dans la paix, dans la grâce, dans la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.